5, 16 à 22, il dit, soyez toujours joyeux. Hein? Soyez toujours joyeux. Avez-vous remarqué le temps de ce verbe? Je ne prêche pas encore, mais ça vient juste de sauter à mes yeux. Avez-vous remarqué le temps? C'est quel temps? Impératif, c'est-à-dire c'est un ordre. Soyez toujours joyeux. Dieu vous ordonne à être joyeux toujours. Quand tu n'es pas joyeux, tu désobéis. C'est ça, non? Alléluia. Priez sans cesse. Cela ne veut pas dire 24 heures sur 24. Cela veut dire continuellement. Ok, chaque jour. Priez sans cesse. Ceci aussi est un ordre. C'est l'impératif. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en combien de choses? Dans des bonnes choses? En toutes choses. Hein? Alléluia. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Donc, quand il y a des dons de prophétie, si c'est bon, on garde. Si c'est pas bon, on ne fustige pas celui qui a donné. Mais on laisse tomber tout ça. On ne le prend pas. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Et on va réfléchir rapidement. Le but ultime des dons est d'élever Jésus-Christ. Le but des dons, quand Dieu a donné le don à son Église, c'est pour élever Jésus-Christ, pour élever le nom de Dieu. Ce n'est pas pour élever l'homme ou pour montrer l'approbation sur le ministère de quelqu'un. Jean 14, 26 nous dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et puis Jean 15, 26 nous dit, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Il va rappeler tout ce que Jésus nous a enseigné et il va rendre témoignage de Jésus. Et donc, c'est pour élever Jésus-Christ. Maintenant, regardons en ce qui concerne un peu l'usage. Là, on est en train de réviser. On a vu ces choses peut-être 2-3 fois. Dieu utilise ceux qui sont disponibles. Et les dons de Dieu sont disponibles pour tout le monde. Et on va voir également les nuances à suivre. Cela ne veut pas dire que tout le monde va avoir tous les dons. Mais il n'y a pas une personne en particulier qui est exclue pour un don quelconque. Il y a une différence entre la disponibilité du don et l'exercice du don. Les dons sont disponibles pour tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui va les exercer. 1 Corinthiens 1, verset 2 nous dit à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur, leur Seigneur et le nôtre. Et si on saute au verset 5 à 7, car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ, les dons sont disponibles, les dons ne manquent pas, ils sont disponibles à tous. Mais tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit ont les potentiels, que tout le monde dise potentiel. Ils ont le potentiel d'opérer n'importe quel don. Mais le potentiel n'est pas rentable. Il faut que les potentiels soient transformés en cinétique pour que ça soit rentable, que ça produise du fruit. Les dons ne sont pas un signe quelconque de maturité spirituelle. Ce n'est pas parce que j'exerce un don
spirituel que je suis plus mature que toi qui n'exerces pas les dons spirituels. Les dons ne sont aucunement un signe de maturité spirituelle. La présence des dons ne nous montre que combien puissant et combien gracieux Dieu est. C'est tout. Ce n'est pas une maturité. J'ai donné l'exemple d'un enfant avec son père. Un enfant peut ne pas du tout être mature, mais son père va montrer la bonté envers lui en lui donnant des choses, en subvenant à ses besoins. Cela n'a rien à voir qu'il soit mature ou pas. Peu importe la maturité, on donne à manger pareillement à la maison, aussi bien à Sifa qu'à Yoyo. Amen. Ce n'est pas parce qu'il est mature, il va avoir plus ou elle est mature. Non, non. Les dons ne dépendent pas de notre maturité. Amen. Ce n'est pas signe de maturité. Les dons doivent être soumis à l'esprit. Regardez. 1 Thessaloniciens 5, 16 à 22. Soyez toujours joyeux, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Si tu éteins l'esprit, le don ne va pas être un exercice. Ne méprise pas les prophéties, mais examine toutes choses. Et retiens ce qui est bon, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Maintenant, il y a un élément que je souligne toujours, qui est crucial en ce qui concerne l'exercice de don, c'est l'humilité. Que tout le monde dise l'humilité. L'humilité est vitale dans l'exercice de tous les dons spirituels. Si tu exerces les dons spirituels et que tu n'es pas humble, les dons vont te détruire. Les dons vont te tuer. Nous allons regarder aujourd'hui les 3 dons d'énonciation dans 1 Corinthiens 12, verset 10. La Bible nous les donne. Si quelqu'un peut m'aider sans aller lire, sans citer le nom. Le don d'opérer les craintes. Un autre un autre le discernement des esprits, un autre la diversité des langues, un autre l'interprétation des langues. Voilà. On a les 3 dons qui sont cités là, les 3 dons d'énonciation, prophétie, diversité des langues et interprétation des langues. Ce sont des langues locutives, des langues, plutôt des dons qui impliquent le parler. Amen. Et si nous regardons ces dons, par ces dons, Dieu va oindre quelqu'un pour transmettre une pensée de l'esprit à son église. Et l'orateur, ou celui qui va parler, va déclarer, va prononcer des mots. Et ces mots doivent être des mots d'édification, des mots d'exhortation et des mots de confort. Regardez 1 Corinthiens 14, verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Les édifie, les exhorte et les conforte. C'est lui qui prophétise, parle aux hommes, il les édifie, il les exhorte et il les conforte. Les dons de langue, ce n'est pas pour enseigner la doctrine ou pour corriger des problèmes, mais c'est pour exhorter, c'est pour édifier et c'est pour conforter. Amen. Il faut bien saisir cela. Tu n'utilises pas le don de langue pour corriger un problème. Non. Amen. Maintenant, regardons, aujourd'hui nous allons regarder la diversité des langues à cause de son application diverse et de certaines confusions que cela suscite. Et le mercredi prochain, nous allons voir le don de prophétie et le don d'interprétation de langue. Maintenant, le mot grec utilisé pour langue dans 1 Corinthiens 14, plutôt 12 à 14, c'est le mot glossa. Et tout comme en français, langue,
Le mot glossa se réfère à l'organe, c'est-à-dire ces trucs dans notre bouche, la langue. Et puis par extension, on utilise pour une langue parlée. Et dans le passage de 1 Corinthiens 12, le mot est clairement utilisé selon le second sens, c'est-à-dire dans le sens de son extension, c'est-à-dire une langue parlée comme je suis en train de vous parler là. Regardez ces quelques exemples. 1 Corinthiens 14, verset 12. 1 Corinthiens 14, verset 2, je vais dire. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas en langue, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit Jésus. Il dit, en effet, celui qui parle en langue, donc celui qui fait une énonciation locutive, il est en train de parler à Dieu. Celui qui parle en langue, celui qui parle en glossa. C'est bien l'organe, mais dans ce sens, c'est vraiment le parler ou une langue parlée. Et également, le verset 4, il fait référence. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie les autres. Voilà, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui parle en langue. Et le mot langue ici signifie vraiment parler. Une des choses que nous avons remarquées en lisant ces deux versets, c'est que celui qui parle ou l'orateur n'a pas de connaissance du langage ou de la langue qu'il est en train d'utiliser. Amen. Verset 14 est très clair, car si je prie... verset 14. 1 Corinthiens 14, verset 14. Voilà. Non, 1 Corinthiens 14, verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. C'est-à-dire, je suis en train de prier, mais je ne comprends pas ce que je dis. Je ne le comprends pas, c'est ce que ça veut dire. Je parle en langue, mais je ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Cela ne veut pas dire que rien ne se passe. Au fond, cela veut dire tout simplement que l'Esprit de Dieu qui est en moi a pris le relève et il est en train de parler à ma place. Maintenant, permettez-moi de vous poser une question. Qu'est-ce qui est mieux? Quelle est la prière? Quelle est la meilleure prière? Ma prière ou la prière de l'Esprit de Dieu? Donc, quand tu pries en langue, tu fais une prière excellente. Excellente. Et ça ne fait rien, même si tu ne comprends pas. C'est puissant quand même. Il y a plein de choses que je ne comprends pas, mais qui sont puissantes. Par exemple, l'ordinateur. Je n'ai jamais compris comment ça envoie les emails. Je ne suis même pas connecté par un fil avec la personne. Je ne sais pas s'ils prennent lettre par lettre, ou je ne sais pas, mais ça fonctionne. Moi, j'écris, et puis je clique sur un bouton bleu qui dit simple, et puis ça part. Et puis l'autre le reçoit, peu importe. Et aujourd'hui, c'est devenu encore plus pire. Je peux recevoir des courriels sur ces trucs ici, là, qui n'est pas branché à rien. Par où ça rentre? Vous n'êtes jamais demandé. Hein? Vous prenez trop de choses pour acquis. Vous ne savez pas. Est-ce que vous savez? Pourtant, vous utilisez. Mais quand vient le temps de parler en langue, je ne comprends pas. C'est la même chose. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Maintenant, ceux qui entendent l'orateur ne comprennent pas la langue non plus. Amen. Regardez, on a lu ces versets 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui
Et c'est un esprit qui dit le mystère. Si je prie en langue, je ne te parle pas. Je parle à Dieu. Tu dis, tu ne comprends pas. Ben, ouais. C'est parce que c'est à Dieu que je parle. Amen. C'est lui, en effet, celui qui parle en langue, ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est un esprit qui dit des mystères, c'est-à-dire des choses qu'on ne comprend pas. Ni lui, ni vous ne comprenez. Waouh, ça fait toute une gamme de non-compris. Alléluia. Mais, il peut y arriver de cas où quelqu'un est là et il connaît la langue que tu parles. Et il comprend la langue que tu parles. Un étranger, par exemple, moi je vais donner mon exemple encore une fois. J'étais en Louisiane au mois de janvier pour la conférence Because of the Time. Et on avait appelé les pasteurs en avant pour qu'on prie pour eux. On a dit des jeunes pasteurs, de 40 ans et moins. Et là, je ne voulais pas y aller. Parce que je l'avais manqué de 4 ans. Et j'étais tout triste parce que je convoitais cette prière. Je voulais cette prière. Mais je devais être obéissant. Donc, je suis resté à ma place. D'abord, un ancien de pasteur Novaki, missionnaire en France, est venu me voir. Il dit, mais frère Dieudonné, pourquoi tu ne vas pas? Je dis, bon, pasteur, parce que je l'ai manqué de 4 ans. Il dit, ok, ne t'inquiète pas, Dieu sait où tu es, tu connais. Et il a posé les mains, il a prié pour moi là sur place. J'étais content, mais Dieu n'avait pas fini. Et tout à coup, en arrière de moi, j'entends quelqu'un qui prie, qui parle en langue, mais c'est un Swahili sans accent, comme si c'était un Africain. Ou Bariki ou Yesu, ou Sifi ou Yesu. Alors j'ai eu la chair et tout. J'ai dit, je dois voir ce qu'il dit. Et je regarde, c'est un blanc. J'ai dit, waouh, peut-être qu'il était missionnaire, peut-être qu'il a été en Afrique. Le monde d'aujourd'hui, c'est comme ça. Et après quelques temps, quand c'était un temps un peu mort, je suis allé le voir, j'ai dit, excuse-moi frère, je voulais savoir, est-ce que vous parlez Swahili? Do you speak Swahili? What? Il dit, même si tu me disais c'est quoi, je ne saurais même pas c'est quoi. Il dit, je ne parle pas Swahili. Vous n'avez pas été missionnaire en Afrique, non. Et en tout cas, je vous ai entendu parler en Swahili clair. Et c'était un moment extraordinaire. Quand un étranger est là, il peut comprendre. Amen. Il peut comprendre. Notons qu'il existe plusieurs types de langues. Il existe plusieurs types de langues. Regardez 1 Corinthiens 12, verset 10. Oui, sœur Solange, tu peux lire. Dans d'opérer des miracles, un autre la prophétie, un autre le discernement des esprits, un autre la diversité des langues, un autre l'interprétation des langues. Il a dit la diversité des langues. Il y a plusieurs langues. Quand on parle en langue, nous ne parlons pas toutes la même langue nécessairement. C'est pourquoi les langues sont différentes. Une personne qui parle en langue, des fois c'est différent de l'autre, des fois c'est pareil, des fois c'est proche, des fois c'est différent. Des fois même quand même tu vas parler de façon différente en langue selon les circonstances. Quand tu adores, c'est différent ta langue. Et quand tu es en intercession, souvent c'est différent. Quand tu es vraiment au front de la bataille, c'est différent ta langue. Et des fois, c'est différent comme ça. Une personne peut parler dans une langue, tandis qu'une autre personne peut parler dans une autre langue. Et la même personne aussi, des fois, peut parler à plusieurs langues. Ça peut être une langue qui est utilisée dans le monde aujourd'hui, comme c'était le cas du Swahili, ou un langage qui est déjà éteint, qui n'est plus utilisé. Et ça peut être aussi
une langue unique, spécialement créée par Dieu pour cette personne. Au fait, c'est pourquoi on ne comprend pas. Et si nous regardons 1 Corinthiens 13, 1, on ne va pas le lire. 1 Corinthiens, on va le lire. 1 Corinthiens 13, 1. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui perce, qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Voilà, il dit quand je parlerai la langue des hommes et des anges. Ici, il se réfère à la langue des hommes et à la langue des anges. Ce qui implique que quelqu'un pourrait s'exprimer dans une langue angélique. Amen. Et les anges sont des esprits. Nous ne savons pas vraiment comment les anges communiquent. Est-ce qu'ils se parlent? On ne sait pas. Mais tout indique qu'il doit y avoir un langage céleste que nous pouvons, avec la langue humaine, ou le vocabulaire humain, ou la diction humaine, approcher cette langue angélique. Nous pouvons définir le don des langues comme les dons d'énoncer d'une manière surnaturelle dans une ou plusieurs langues inconnues par la personne qui parle. Maintenant, nous pouvons identifier 3 utilisations des langues dans l'Église du Nouveau Testament, c'est-à-dire nous. Il y a 3 utilisations ou 3 usages du don des langues dans l'Église du Nouveau Testament. Le premier usage, c'est le signe du baptême du Saint-Esprit. Deuxième usage, c'est la dévotion personnelle. Et troisième usage, c'est une déclaration publique à être interprétée, ou une locution ou un message public à être interprété. Donc, le premier signe du baptême du Saint-Esprit, on utilise les langues. Deuxièmement, les dévotions personnelles. Quand tu pries, on va voir tout cela, on va le voir point par point. Et troisièmement, comme une déclaration publique de la part de Dieu à un groupe, et dans ce cas-là, ça doit être interprété. Maintenant, si nous regardons les 3 usages, le processus physique et spirituel est le même dans chaque cas. Si tu vas parler en langue, comme évidence du Saint-Esprit, tu vas parler avec la bouche. Et quand tu parles, la bouche va faire comme ça. Et la bouche bouge et la langue bouge. Tu parles comme je parle. Vous savez, des fois, c'est drôle de voir des gens essayer de recevoir le Saint-Esprit la bouche fermée. Si tu vas recevoir le Saint-Esprit, il faut que tu parles. Il faut que tu adores. Et il faut que tu laisses sortir ta voix. Le processus physique et spirituel est le même dans chacun de ces 3 cas. Mais l'objectif ou l'effet est différent. On vise différentes choses. On essaye d'atteindre différentes choses et on va voir cela à travers les Écritures qui vont suivre. Premièrement, signe initial du baptême du Saint-Esprit. Quand quelqu'un reçoit le baptême du Saint-Esprit, il va parler en d'autres langues. Ça, c'est ça l'évidence du Saint-Esprit. Je dis que j'ai reçu le Saint-Esprit parce que je parle en langue. Je ne reçois pas le Saint-Esprit parce que j'ai cru. La Bible nous montre plusieurs exemples de gens qui ont cru, qui se sont même fait baptiser, mais qui n'ont jamais été remplis du Saint-Esprit. Ils devaient chercher le Saint-Esprit par la suite. Plutôt Actes chapitre 8. Vous allez voir des gens qui vont avoir la foi. Ils ont cru. Je n'ai pas pris ce verset, là je suis en train de m'égarer. C'est Actes chapitre 8, verset 14. Solange, tu peux le lire. Les apôtres qui étaient à Jérusalem. Les apôtres qui étaient à Jérusalem. Ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ayant
voyait Pierre et Jean. La Samarie avait reçu la parole de Dieu, c'est-à-dire ils ont cru dans la parole de Dieu. Ils ont envoyé après Paul et plutôt Pierre et Jean. Après par la suite, ceux-ci, les Samaritains, plutôt Paul et Jean, Pierre et Jean, arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Parce qu'il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils avaient cru, ils avaient même été baptisés, mais ils n'avaient pas reçu le don du Saint-Esprit ou le baptême du Saint-Esprit. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues. C'est l'évidence que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit. Je n'ai pas le Saint-Esprit parce que j'ai chiqué. Je n'ai pas le Saint-Esprit parce que je suis tombé, ou j'ai la chair de poule, ou j'ai donné une parole qui est prophétique. Pas du tout. Dieu peut utiliser n'importe quoi. Alléluia. Mais quand tu reçois le Saint-Esprit, tu parles en d'autres langues. C'est le seul signe observable. Regardez. Quand tu reçois le Saint-Esprit, non seulement toi tu le sais, mais les gens autour de toi le savent. Oui, ils le savent. Parce que, regardez ceci. Des fois, nous nous embrouillons terriblement. L'église, c'est quoi l'église au fait? L'église, c'est la mère, c'est la femme, c'est l'épouse, amen. L'église enfante des bébés spirituels. Et quand un nouveau-né ou un homme, ou une personne, je veux dire, reçoit le nom du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui vient de naître spirituel. Amen. Maintenant, pouvez-vous me montrer une maman qui accouche et qui ne sait pas qu'elle a accouché? Tu as un enfant, mais tu ne sais pas que tu as enfanté. Wow. Attends. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, tu le sais. Parce qu'il y a une évidence observable. Tu vas le voir parler en langue. Là, ça va aller. C'est comme ça. Et quand tu le vois, tu sais qu'il a reçu le Saint-Esprit. C'est tout. Je ne sais pas s'il a reçu le Saint-Esprit. Mais comment ça, tu ne sais pas? Tu l'as vu parler en langue, oui ou non? Point final. S'il a parlé en langue, il a reçu le Saint-Esprit. S'il n'a pas parlé en langue, il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Et c'est fini. Amen. Maintenant, tout d'abord, le parler en langue, c'est le signe initial qui accompagne le baptême du Saint-Esprit. Les exemples classiques sont les croyants juifs au jour de la Pentecôte, la maison de Corneille, qui sont les païens, et les disciples de Jean à Éphèse, référence acte 2, versets 1 à 4, acte 10, 44 à 48, acte 19, 1 à 6, tous ces gens, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont parlé en d'autres langues. Maintenant, le jour de la Pentecôte nous démontre que bien que la langue parlée est toujours inconnue de celui qui parle, il est possible qu'un spectateur ait la connaissance naturelle humaine de la langue et donc de comprendre ce qui est dit. Vous pouvez voir Acte 2, 5 à 11. Mais en principe, nous ne devrions pas utiliser au fait le terme, le don de langue pour ce premier usage. Et c'est là où très souvent nous créons beaucoup de confusion. C'est plutôt un signe qui accompagne les dons du Saint-Esprit. Acte 2, 38 nous dit que vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et ce don est toujours accompagné par l'évidence de la langue. On devrait dire plutôt pas parler en langue, mais peut-être prier en langue, ou l'évidence de la langue. J'ai observé l'évidence de la langue. Parce que quand on met le mot don en avant,
on se réfère directement aux 9 dons de l'Esprit. Amen. Les dons du Saint-Esprit est pour tous les croyants. Amen. Les dons du Saint-Esprit est pour tous les croyants. C'est pour tout le monde. Tout le monde doit recevoir le Saint-Esprit s'ils veulent parvenir au ciel. Le Saint-Esprit, c'est le carburant qui te fait monter au ciel. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, la Bible nous dit dans le livre de Romains, je pense, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ est en toi, celui qui a ressuscité Christ te ressuscitera aussi au dernier jour. Si je n'ai pas le Saint-Esprit, je ne veux pas faire partie de la première résurrection. Et ça, c'est très grave. Je dois ressusciter au son de la trompette pour être sûr de monter. Parce que la première résurrection, c'est pour l'enlèvement et la réunion avec Christ. Mais la deuxième résurrection, c'est pour le jugement. On va étudier l'Apocalypse bientôt. Amen. Maintenant, regardez avec moi ceci. Le don du Saint-Esprit est pour tous les croyants. Regardez avec moi Jean 7, 38 et 39. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Le fleuve d'eau vive couleront de son sein. Tu peux me lire verset 37 également. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il sera de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Wow. Il dit, c'est lui qui croira en moi. Des sources d'eau vive couleront de son sein. Combien de ceux qui croiront? C'est lui tous. Pas quelques-uns de ceux qui croiront en moi. C'est lui qui... Et il dit, la Bible clarifie qu'il parle ici du Saint-Esprit. Si tu crois en Jésus-Christ, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ aujourd'hui? Alors le Saint-Esprit est pour toi et tu vas le recevoir. Alléluia. Acte 2, 38 et 39 nous dit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Le Saint-Esprit est pour tout le monde. Ce n'est pas pour un groupe privilégié ou un petit groupe en particulier. Regardez avec moi Acte 11, versets 15 à 17. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Pierre était chez Corneille. Et il dit, là les Juifs étaient en train de les questionner. Qu'est-ce que tu es allé faire chez les païens? Il dit, mais attendez, j'étais encore en train de parler. Et le Saint-Esprit est tombé sur eux aussi. Comme c'était tombé sur nous. De la même façon que Pierre a reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. De la même façon Corneille a reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. De la même façon qu'Aosi Dieudonné a reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Et de la même façon que vous allez aussi le recevoir avec l'évidence de parler en langue. Mais ce n'est pas tout le monde qui a reçu le Saint-Esprit qui va exercer le don de langue pour l'édification de l'Église. Amen. Regardez 1 Corinthiens 12, 4 à 10. En effet, à l'un est donné comme l'esprit une parole de sagesse,
À l'un, une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. À l'autre, une parole de connaissance. Selon le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don de guérison par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. Etc. Ok. Regarde. Tout comme Dieu accorde. Je ne sais pas pourquoi des fois on a des difficultés avec le don du Saint-Esprit. C'est de la même façon que Dieu donne à tous les croyants, par exemple, la sagesse. Même si certains en font moins usage que d'autres, Dieu donne la sagesse à tout le monde. Amen. Il donne la connaissance à tout le monde. Il donne la foi à tout le monde. Le parler en langue est pour tous les croyants aussi. De la même façon. De la même façon. Regardez Marc 16, verset 17. Rapidement. Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Maintenant, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Encore une fois, la croyance. Est-ce que tu crois? Et c'est ça la question à se poser. Est-ce que tu crois? Maintenant, on est encore dans le premier usage plutôt, comme évidence du Saint-Esprit. Et c'est le plus long. Après, ça va aller vite. Dans chaque cas, il y a un don spirituel qui va au-delà de l'expérience quotidienne de tous les chrétiens. Et il est utilisé pour des moments spéciaux, des besoins ou des prestations, la parole de sagesse, la parole de connaissance, les dons de la foi et les dons de langue. Certaines personnes renient au fait la place de la langue comme évidence du Saint-Esprit. Il réunit cela et la conséquence de cela, c'est que ça entrave les gens à rechercher le don du Saint-Esprit. Parce que nous devons le rechercher, nous devons le désirer et nous devons le demander. Nous devons exprimer notre soif, en fait. Si on ne vous dit pas, ça c'est juste un exemple, si on ne vous dit pas qu'il y a un gâteau au fromage pour vous dans le frigo, dans la cuisine, il est clair que vous n'allez pas vous lever pour aller chercher le gâteau au fromage parce que vous ne savez pas qu'il y en a un là-bas. Mais si vous savez qu'il y a un gâteau au fromage dans la cuisine avec de fraises par-dessus, une coulée de chocolat, et ça entrave. Les gens disent, ben, c'est pas pour nous. C'est pour tout le monde. Et en général, les gens vont citer 1 Corinthiens, chapitre 12 à chapitre 14, qui indique que tout le monde ne doit pas parler en langue, ou que parler en langue doit être réglementé d'une certaine façon. Et cela est correct. Mais si nous comparons le livre des Actes et le livre des Corinthiens, nous allons trouver très vite qu'ils confondent tout simplement deux usages du don de langue. C'est une confusion de deux utilisations différentes. Regardez, le livre de 1 Corinthiens, premièrement, a été écrit à des croyants qui étaient déjà remplis de l'Esprit. Amen. Ils avaient tous été baptisés du Saint-Esprit et avaient tous parlé en langue au moins une fois. Regardez 1 Corinthiens 6. Versets 11 à 13. Ces gens-là étaient déjà remplis du Saint-Esprit et c'était des parleurs en langue. 1 Corinthiens 6, 11 à 13. Et par l'Esprit de notre Dieu. Regardez le verset 19.
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit aux Corinthiens? Les Corinthiens étaient déjà remplis du Saint-Esprit. Les Corinthiens parlaient déjà en langue. Ils avaient déjà le Saint-Esprit, le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Alors à quelqu'un, tu ne t'appartiens plus à toi-même, tu appartiens à Dieu. Si tu es un racheté, tu appartiens à Dieu. Le monde n'a plus le droit sur toi. Mais nouvelle, toi-même, tu n'as même plus le droit sur toi-même. C'est pourquoi nous vivons selon Jésus-Christ et non selon nous-mêmes. C'est pourquoi nous cherchons d'abord à plaire à Jésus-Christ et non notre propre plaisir. Alléluia. Regardez 1 Corinthiens 12. Ces Corinthiens étaient remplis du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, verset 3 nous dit: nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Pour former un seul corps. Ils étaient baptisés du même esprit que Paul. Et si Paul parlait en langue, il parlait aussi en langue. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ils avaient reçu le Saint-Esprit. Les Corinthiens étaient déjà remplis du Saint-Esprit. Ils parlaient déjà en langue. Amen. Ils ont dû comprendre la lettre de Paul dans ce sens qu'ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Et il n'enseignait pas que certains d'entre eux ne parleraient jamais en langue. Ce n'est pas ce que Paul enseignait. Et on va voir le deuxième usage. Mais il expliquait que ce n'est pas tout le monde qui exercera le don public de langue dans la congrégation et que lorsque certains le font, ils devraient suivre certaines lignes directrices. Ce n'est pas qu'ils ne pouvaient plus parler en langue, qu'ils ne pouvaient pas parler en langue. Ils parlaient déjà en langue. Amen. Le jour de la Pentecôte, regardez ceci. 120 croyants ont parlé en langue en même temps. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils étaient 120. Et en même temps, tout le monde parlait en même temps. Nous faisons exactement ce qu'ils ont fait le jour de la Pentecôte quand nous prions en langue dans l'église en même temps. Ce n'est pas la folie. Même dans Acte 10, toute la maison des Corneilles parlait en langue, on parlait en langue ensemble, en même temps. Et dans Acte 19, 12 disciples à Éphèse, les disciples de Jean-Baptiste, ont parlé en langue ensemble. Ils ne faisaient pas de tour. Alors, pourtant, 1 Corinthiens 14, 27 dit que dans un culte ou un service public, le croyant devrait parler en langue à tour de rôle à l'assemblée. Et seulement 2 ou 3 personnes devraient donner le message. Mais dans le livre des Actes, personne n'a interprété les langues ou même essayé de le faire. Ils ont tout simplement parlé en langue et puis alléluia. On n'a pas cherché à interpréter dans la maison de Corneille. On n'a pas cherché à interpréter le jour de la Pentecôte. On n'a pas cherché à interpréter dans Acte 19. Parce que ce n'était pas un message à la congrégation. Amen. Maintenant, deuxième utilisation, deuxième usage des langues, c'est dans la dévotion personnelle. La deuxième utilisation des langues, vraiment, c'est dans la dévotion personnelle pour l'édification personnelle, l'édification de toi-même. Quand je parle en langue, je m'édifie moi-même. Plusieurs fois dans 1 Corinthiens 14, Paul se réfère à cette utilisation des langues et l'encourage énormément. 1 Corinthiens 14, versets 4 à 5. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue. Mais encore plus que vous prophétisez. Ok, c'est bon. Écoutez, Paul dit que je désire que vous parliez tous en langue.
Et celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Mais celui qui prophétise édifie l'Église. Regardez le verset 14 et 15. Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. C'est utile de prier et de chanter en langue. C'est utile de prier et de chanter en langue. Paul dit, je prierai en langue et je prierai par l'intelligence. Je chanterai en langue et je chanterai aussi par l'intelligence. Si le gars qui a écrit presque la moitié du Nouveau Testament dit que c'est bon, je pense que c'est bon. Amen. Des fois, tu vas être dans un service d'adoration et là, la personne va commencer à chanter en langue. Ce n'est pas étrange. C'est bon. Quand tu pries toi-même, des fois, tu pries, chante en langue. C'est une adoration excellente. C'est utile. Regardez le verset 18. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. Et Paul dit qu'il rend grâce à Dieu, qu'il parle en langue plus que tous. Paul parlait en langue en tout temps. Quand il marchait, il parlait en langue. Quand il n'avait rien à faire, il parlait en langue. Quand il tissait ses tentes, il parlait en langue. C'est pourquoi il était si édifié. Alors, il dit que le parler en langue, c'est pour l'édification personnelle. Tu es en train de conduire, chante en langue, parle en langue. Fais-le. C'est puissant. C'est un outil que Dieu nous donne. Paul estime que l'utilisation des langues dans la dévotion est d'une grande valeur pour lui personnellement. Et en s'inspirant de l'évaluation que Paul vient de faire dans le cadre de cette écriture, de ce passage, nous pouvons affirmer que Dieu exhorte les chrétiens à parler en langue dans leur dévotion. Amen. Et il est souhaitable que tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit continuent à parler en langue tout au long de leur vie. Parler en langue chaque jour. Parler en langue chaque jour. Amen. Maintenant, troisième usage, et on va conclure, déclaration publique à être interprétée, ou message à la congrégation à être interprété. Le troisième usage de la langue, et on fait toujours confusion avec ce troisième usage, de ce troisième usage avec le premier usage. Le troisième usage, c'est déclaration publique, et dans ce cas-là, nous avons besoin d'une interprétation ou d'un interprète. Le troisième usage de la langue est vraiment cette déclaration publique. Et parfois, Dieu parle à l'Église à travers les dons combinés de langue et interprétation des langues. Et le premier don, regardez un peu comment ça fonctionne. Le premier don qui va sortir, c'est le don des langues. Et le don de langue sort pour arrêter la tension et révéler que Dieu essaie de communiquer avec la congrégation, avec son peuple. Quand le parler en langue sort, c'est parce que Dieu est en train de dire, écoutez-moi. Faites une pause, écoutez-moi. Amen. C'est pourquoi quand quelqu'un commence à parler en langue, il ne faut pas que tout le monde parle en même temps. Tour à tour. N'essayez pas d'avoir les dessus sur l'autre. L'ordre importe peu. Anyway, la Bible dit le premier sera le dernier de toute façon. Donc tu n'as pas nécessairement besoin de parler le premier. Ce n'est pas plus simple si tu parles le premier. Juste pause. Amen. Et parce que ces dons est si miraculeux et spectaculaire, avez-vous déjà remarqué quand ça arrive? Il y a toujours, je vais en parler un peu plus tard, il y a toujours un silence solennel. Il y a toujours un vent qui vient. Il y a toujours un changement d'atmosphère.
Et là, tout se calme, boum, 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 ça sort. Et c'est spectaculaire. Et quand il y a quelqu'un qui est là pour la première fois, tu le vois en train d'essayer de voir d'où ça vient. C'est où là. Et parce que c'est spectaculaire comme ça, et c'est souvent très efficace pour atteindre les non-croyants qui sont présents. Et le deuxième don d'interprétation du vide, au fond, le message réel que Dieu veut transmettre. Ce n'est pas que la personne a compris ce que l'autre a dit. Il interprète, ce n'est pas le don de traduction, c'est le don d'interprétation. Il interprète le message. Dieu va lui donner le sens de ce qui a été dit. Il n'a pas compris, je mange, ça n'a rien à voir. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui ne va pas là. Alléluia. Vous remarquez que lorsque vous gênez, tout sent bon. Même le toast brûlé, ça sent. Aide-nous, Seigneur. Maintenant, regardez deux exemples dans la Bible. 1 Corinthiens 14, versets 12 à 13. De même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. C'est pourquoi ce que celui qui parle en langue, qui pourra avoir le don d'interprétation. Wow. Le but ici est de bénir l'assemblée. Quand tu reçois un message en langue, il faut qu'il y ait l'interprétation, sinon ça ne sert à rien. Amen. 1 Corinthiens 14, versets 27 et 28. En est-il qui parle en langue, que deux ou trois ou plus parlent, chacun à son tour? Chacun à son tour, pas tout le monde en même temps. Ça, c'est le troisième usage. Ce n'est pas la prière. Ça, c'est un message à l'église. Dis à ton voisin, ça, ce n'est pas la prière. On peut prier en même temps. Mais quand on doit donner un message à l'église, c'est les hommes qui... Vous savez, Dieu a la capacité de nous entendre en même temps. Il y avait quelqu'un qui disait, si vous priez comme ça en même temps, comment Dieu va faire pour vous entendre? Moi, je dis, s'il n'entend pas quand nous prions en même temps, nous sommes dans le trou. Parce que je peux être seul dans cette bâtisse à prier. L'église à côté peut y avoir une personne. Si je regarde tout le Canada, combien de personnes qui sont en train de prier en ce temps-là? Et s'il n'est pas capable de nous recevoir, on est perdu là, on est foutu. Ce n'est pas juste parce qu'on est regroupé. Il y a plusieurs personnes qui prient en même temps, en tout temps, partout. Et Dieu est capable de les entendre tous. Donc, ça importe peu si nous prions tous en même temps. Dieu nous entend chacun distinctement. Distinctement. S'il ne peut pas le faire avec nous, oh, nous sommes dans les troubles. Nous sommes dans les troubles. Nous sommes sur un méridien, n'est-ce pas? Nous avons la même heure. Imaginez-vous 10 heures juste. Sur cette méridien qui traverse Montréal, du nord au sud, il y a combien de villes? Et toutes les églises qui sont dans cette zone d'heure commencent leur service en même temps. Et ils commencent à prier. Vous pensez qu'ils doivent faire des tours chaque église à la fois pour que Dieu... Des non-sens, des fois, qu'on entend. Pour prier tous en même temps. Alléluia. Ces lignes directrices ne s'appliquent que lorsque quelqu'un parle à l'église. Si quelqu'un parle à l'église en langue, c'est là qu'on va appliquer ce principe de 2 ou 3 personnes, pas chacun son tour, pas tous en même temps. Et si personne n'interprète le message, l'orateur ne doit pas continuer de parler.
Il y a des gens qui vont commencer à parler en langue, ils vont parler, et ils vont parler, et ils vont parler, et ils vont parler, et ils vont... Il faut arrêter à un moment donné pour qu'on puisse avoir l'interprétation, sinon ça ne sert à rien. Personne ne te comprend et ça n'accomplit rien. Si ça n'arrête pas, alors c'est une intercession. Retire-toi et va continuer à parler en langue parce que tu es en train d'intercéder, tu n'es plus en train de donner un message. Amen. S'il n'y a pas d'interprète, ça ne sert à rien. Amen. Au lieu de cela, ils devraient se parler à eux-mêmes et à Dieu. Soit la langue est pour son seul profit dans ce cas-là, c'est-à-dire son édification personnelle, ou bien que quelqu'un que Dieu veut utiliser pour l'interprétation n'est pas en train de s'abandonner entre les mains de Dieu. Et ça arrive souvent dans une jeune église, où il y a une langue interprétée, il y a 2, 3 langues, et puis on attend l'interprétation, mais la personne qui a reçu l'interprétation a peur. Et dit non, pas moi. Avec tout ce que j'ai fait, pas moi. Avec tout ce que je suis, pas moi. Écoute, ça n'a jamais été question de toi, ça a toujours été question de lui. Et en plus, cela n'est pas la preuve de ta maturité. Parce que très souvent, nous regardons ceux qui donnent un message, ceux qui interprètent comme étant « Waouh, lui, il interprète. » Peut-être que dans la file, il est en arrière de toi. Peut-être que sur la ligne de maturité spirituelle, il est en arrière de toi. C'est la grâce de Dieu. Si Dieu te donne l'interprétation, c'est la grâce de Dieu. Donne-la. Nous en avons besoin. Amen. Mais sois sûr que ça vient de Dieu. Ne commence pas à nous raconter tes histoires. Maintenant, la question, je peux la sentir. Et si maintenant quelqu'un donne une interprétation et que ce n'était pas de Dieu, on laisse ça tranquille. On applique le premier verset qu'on a lu. C'est tout. Un jour, cette personne va parfaire son don et il va être dans le bon. Il y a de la place à l'erreur. Il y a de la place à l'erreur. Qui n'a pas encore fait d'erreur ici depuis qu'il est sauvé? Wow, si tu lèves ta main, tu viens d'en commettre une autre. Alléluia. C'est pas grave l'erreur. Alléluia. Dans les deux cas, continuer de parler en langue en public ne va pas accomplir le dessein que Dieu a prévu. Ne parle pas continuellement, tu parles. En bref, quand un orateur a l'attention de l'Église, il devait parler en langue et puis s'arrêter. Et puis, on a l'interprétation. Et comme ça, l'Église est édifiée. Si on ne fait pas cela, on ne rencontre pas le plan de Dieu. Et si le désir de parler en langue ne finit pas ou ne s'arrête pas, ce n'est pas un message que tu as besoin de donner. C'est une intercession, c'est une prière. Juste prie pour toi-même. Laisse-toi utiliser par Dieu, c'est correct, ce n'est pas mauvais. Des fois, tu peux sortir même de la congrégation parce que l'esprit d'intercession est tellement intense sur toi. Vous savez, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Ce n'est pas parce que l'esprit de Dieu est sur toi que tu perds le contrôle. Parce que si tu ne veux pas que ça agisse, tu vas l'arrêter. Amen. Alors, pas de désordre. Des fois, quand l'esprit d'intercession te saisit, ben, va dans la pouponnière, va dans une classe, laisse-toi utiliser par Dieu, c'est plus efficace. Et c'est approprié. Et personne ne va être offensé. Amen. Alléluia. Dans le cadre d'un service ou d'un culte à l'église,
L'Église souvent détecte quand Dieu se prépare à prendre la parole par le don de langue. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a souvent une pause notable, un silence sacré qui précède. Et celui qui dirige le service, très souvent, va réaliser cela. Il va réaliser que c'est sur le point d'arrêter. Et il va, au fond, essayer de s'effacer, afin que Dieu puisse faire son œuvre. Mais les dons de l'Esprit sont donnés pour l'édification de l'Église. Ces dons sont disponibles pour nous. Nous devons les voir à l'exercice. Et nous commençons à les voir d'une façon un peu plus ordonnée depuis que nous avons commencé à étudier ce don. Mais c'est quelque chose de vital, c'est quelque chose de très important. Nous devons opérer à l'esprit parce que si nous opérons seulement dans l'intelligence, nous n'allons pas vraiment atteindre tous les buts que Dieu a prévus ou a préparés pour nous. Et je sais que cette Église est en train de grandir spirituellement. Je sais que Dieu est en train de nous équiper des dons spirituels, il y a des dons extraordinaires à l'exercice parmi nous, mais soyons patients. Amen. Ne soyez pas promptes à condamner. N'éteignez pas l'esprit. Donnez aux gens la place à l'erreur. Dieu nous a tous donné une place à l'erreur, mais nous pouvons aussi en donner aux autres. Maintenant, l'évidence du Saint-Esprit vient par, c'est le parler en langue. Et si vous êtes là aujourd'hui et que vous n'avez pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, vous pouvez le recevoir aujourd'hui, avant que nous quittions ici. En nous levant tous ensemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire recevoir le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue? Quelqu'un qui n'a pas encore eu cette expérience, mais qui le désire. C'est une chose que de ne pas l'avoir, et c'est une autre chose que de le désirer. Si tu ne le désires pas, tu ne l'auras pas. Et c'est la Bible nous dit que celui qui a soif, si tu le veux, il va te le donner. Amen. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Te remercions encore une fois pour cette parole précieuse. Nous prions maintenant, Père, que tu étendes ta main sur nous. Papa, que cette connaissance que nous avons acquis aujourd'hui, Papa, nous sort de la confusion, nous permet de faire ton travail efficacement, Seigneur Jésus-Christ. Papa, que cette connaissance germe à nous, qui nous produise, Papa, du fruit digne de repentance, des fruits qui nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Ne permets pas l'ennemi, Seigneur, de venir voler la sémence que nous avons, Papa, semée, Seigneur. Père éternel, préserve chacun de nous ici présents. Garde-nous sur notre chemin de retour, Père. Alléluia. Dis la vachette et parle-nous tout embûche, tout accident, Seigneur Jésus-Christ. Garde-nous, Père. Alléluia, nous te prions. Jusqu'à ce que nous nous rencontrons prochainement, Père. Et avec action de grâce dans nos cœurs, nous te prions. Dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre. Serrez la main de votre voisin, dites-lui, nous servons le seul vrai Dieu.